ato eye okameku iyo ene lakotape lako o okameku iyo Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole bénie là. Et parle à quelqu'un ce matin. Ramène le cœur de quelqu'un sur la voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'apôtre Paul dit dans ce passage, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui dit ça s'appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était avant quelqu'un qui a martyrisé les chrétiens, quelqu'un qui a fait souffrir les chrétiens. Jusqu'au jour où Dieu se révèle à lui dans une forte lumière et Jésus le prend à son service. Et donc lorsque Dieu le prend à son service, il devient une personne nouvelle. Il devient une personne qui vit pour Dieu. Il devient un des apôtres du Seigneur qui a marqué son temps, sa génération. Un des apôtres du Seigneur qui a écrit le plus même de livres dans la Bible. C'est lui, l'apôtre Paul. Et de la même façon, avant qu'il ne devienne un chrétien, il avait persécuté les chrétiens. Bizarrement, au moment où il devient chrétien, lui aussi a beaucoup souffert. Il a été battu, jeté en prison, frappé, fouetté des fois sur la place publique. Et si vous prenez vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 33, l'apôtre Paul vous décrit ses souffrances. Et je souhaite même qu'on lise les souffrances de l'apôtre Paul pour que vous puissiez bien comprendre. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 33. Regardez les souffrances de l'apôtre Paul. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravagant. Je le suis plus encore. Par les travaux bien plus. Par les coups bien plus. Par les emprisonnements bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, exposé à la faim, à la soif, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas,
le gouverneur du roi Arétas, faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à leurs mains. Vous voyez, l'apôtre Paul décrit ses souffrances. Il dit, j'ai été frappé. J'ai été emprisonné. Il m'est arrivé des fois où je suis resté dans la faim. J'ai été en péril dans les déserts, en péril dans les voyages. Vous voyez cet homme qui a connu la souffrance. C'est lui qui dit. Il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est passé, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il dit, oubliant le passé. Oubliant le passé. Mais allant de l'avant et courant vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous sommes tous aujourd'hui dans la même position que l'apôtre Paul. Un jour, nous avons été convertis. Et quand nous avons été convertis présentement, jusqu'au jour où Dieu nous enlève sur la terre, nous sommes en train de courir vers le but. Le but vers lequel nous courons, c'est d'arriver justement à la fin où Dieu nous dira, viens, bon et fidèle serviteur. Donc depuis notre conversion, pendant que tu vis, tu es en train de marcher vers le but. Parce que comme on dit dans le monde, à chaque anniversaire, tu te rapproches de la tombe. Chaque fois que tu fêtes un anniversaire, tu es en train de te rapprocher comme ça de la tombe. Pourquoi? Parce que tes jours augmentent, tes jours sur terre augmentent. Alléluia. Tes jours sur terre augmentent. Et toutes les fois que tu fêtes, tu te rapproches de la tombe. Et ta vie sur cette terre-là, c'est comme si tu es en train de courir. Tu es en train d'avancer vers le but. Et pour nous chrétiens, notre but, c'est le ciel. Alléluia. Notre but, c'est le ciel. Notre but, c'est pas d'être le plus riche de la terre. Ça, c'est des choses accessoires que Dieu nous donnera. Il nous donnera à manger. Il nous donnera d'avoir des voitures, d'avoir un travail. Mais ce n'est pas ça notre but sur cette terre en tant que chrétien. Et comme le dit la Bible, si en tant que chrétien, ta seule préoccupation, c'est comment gagner la terre, comment avoir un travail, comment pouvoir te marier, tu es l'un des plus malheureux de la terre. Si c'est ça le seul but de ta vie. Mais en tant que chrétien, notre but, c'est d'aller au ciel. Et c'est comme si nous sommes en train de courir chaque jour pour atteindre le but qui est d'aller au ciel. Et l'apôtre Paul dit, pour atteindre le but qui est d'aller au ciel, lui il fait une chose, il oublie ce qui est passé. Il oublie les choses qui sont passées. Il oublie les choses en arrière. Pourquoi il le dit? Parce que, en courant vers le but, en allant vers le ciel, si tu vis ta vie dans la conscience du passé, tu n'atteindras jamais ce but. Vous voyez l'apôtre Paul comme il a souffert. Vous voyez comment ses souffrances sont longues. Il y a des fois où il a été abandonné par les gens. Il y a des fois où il avait des frères en Christ, mais il était dans la faim. Personne ne le regardait. Il y a des fois où il a été attrapé, mis sur la place publique et fouetté. Il dit, il a été fouetté à 40 coups moins 1. Ça veut dire qu'on l'a frappé de 39 coups de fouet. De 39 coups de fouet. Vous voyez les fouets, lorsqu'on te frappe avec même le fouet, un seul coup, tu peux même perdre connaissance. Mais lui, il a été frappé de 40 coups moins 1. Donc, 39 coups sur la place publique. Deux fois emprisonné pour rien du tout. Humilié, battu. Mais il dit, je cours vers le but et j'oublie ce qui est passé. Car si Paul voulait vivre sa vie chrétienne, s'il voulait aller vers le but du ciel, en gardant en lui, dans sa conscience, tout le mal que les gens lui ont fait, Paul serait un homme transformé et il n'allait jamais atteindre ce but-là. Parce que si tu vis
en étant conscient du mal qu'on te fait, frère, tu finiras par être comme les gens qui te font le mal. Si Paul était conscient des 40 coups qu'on lui donnait, il serait un homme rancunier contre tout Israël. Si Paul voulait vivre en gardant ses regards sur le fait qu'il a été abandonné par des frères, des gens qui se disaient frères, qui l'ont abandonné, là même où il a eu le plus besoin de lui, l'apôtre Paul serait rempli de rancune et Dieu l'aurait quitté. C'est pourquoi il dit, je fais une chose, j'avance vers le but, j'avance vers le but et j'oublie ce qui est passé. J'oublie que ce soit le mal qu'on t'a fait. Frère, prends la décision d'oublier. Je ne te parle même pas de pardonner. Je ne prêche même pas sur le pardon ce matin. Je dis, oublie le passé. Oublie le passé. Oublie ce que quelqu'un t'a fait hier. Je dis même pas dans un an, il y a un an en arrière. Je dis hier nuit. Ce que quelqu'un t'a fait, oublie le passé. Sinon tu n'atteindras pas la destination avec Dieu. Sinon tu n'arriveras pas à bon port avec Dieu. Il dit oublions ce qui est passé. Oublions ce qui est passé. C'est une décision que tu prends. La résolution d'oublier ce qui est passé. La résolution de mettre ce qui est passé derrière toi. Conduire avec les gens comme s'ils n'avaient jamais fait ce qu'ils t'ont fait hier. Alléluia. Amen, amen, amen. Comme s'ils n'avaient jamais fait ce qu'ils t'ont fait hier. Oui, hier ils t'ont humilié. Pas plus tard même que hier nuit. Peut-être quelqu'un t'a humilié. Peut-être que quelqu'un t'a rendu le bien que tu lui as fait en mal. Peut-être que quelqu'un t'a trahi. Mais la Bible dit, oublie ce qui est passé. Oublie ce qui est en arrière. Prends la décision d'oublier. Oublie. Oublie. Tu as raison. Oui, tu as raison. Ils t'ont fait le mal. Comme ils ont fait le mal à l'apôtre Paul. Ils t'ont fait le mal. Oui, c'est vrai. Mais il dit, j'oublie ce qui est passé. Car ne laisse pas les gens te faire perdre l'essentiel. Ne laisse pas les gens te faire perdre l'essentiel. Si tu décides de vivre ta vie chrétienne dans la conscience de tout le mal que les gens te font, frère, non seulement eux, ils n'atteindront pas le but céleste, mais ils te conduiront toi-même dans leur perdition. Donc, ce n'est même pas par amour que je te dis d'oublier. Je te le dis pour toi-même. Oublie. Oublie. Oublie les coups de fouet que les gens t'ont donné. Oublie la trahison des gens. Oublie la méchanceté des gens. Oublie l'humiliation que les gens t'ont fait subir. Oublie. Je parle à quelqu'un ce matin. Oublie. C'est à cause de toi seul que Dieu m'a dit hier. Parle de ce message aujourd'hui. Oublie. Oublie. Sinon tu n'atteindras pas le but. Sinon tu n'atteindras pas le but. Sinon tu n'atteindras pas le but. Paul dit j'oublie ce qui est en arrière. Et j'avance pour remporter le prix de la vocation céleste. Si tu avances avec Dieu, que tu es tout le temps en train de regarder derrière, que tu passes ton temps à regarder derrière, à regarder derrière, à regarder derrière, le but va t'échapper. Puis, tu as raison, mais oublie. Oublie le mal qu'on t'a fait, mais oublie aussi la vie d'hier. Refuse de regarder en arrière. Lorsque tu deviens chrétien, tes regards sont fixés devant. Pendant que tu marches, on te trahira, mais tu avances. Pendant que tu marches, on t'humiliera, mais tu avances. Tu as un seul objectif. Il y a une couronne devant là-bas qui m'intéresse. Il y a une couronne devant là-bas qui m'intéresse.
il y a une couronne devant là-bas qui m'intéresse. Il y a une couronne devant là-bas qui m'intéresse. Et donc tu avances en regardant la couronne. La couronne qui t'attend. La couronne qui a défini la course avec ton Dieu. Alléluia. La couronne qui t'attend. Tu ne vises que cette couronne-là. Et donc tout ce qui survient autour de toi, tu considères cela comme la pure distraction et tu avances. Alléluia. Ce matin, avance. Oublie ce qui est derrière toi. Oublie la vie passée. Il y en a qui sont chrétiens et qui sont tout en train de se rappeler. Mais hier, quand je n'étais pas chrétien, voilà comment je vivais. Oh, ma vie passée. Oh, j'avais tel ami. Oh, j'étais dans telle relation. La Bible dit, oublie ce qui est passé. Oublie le passé. Quand tu deviens chrétien, ce qui est passé est passé. Oublie. Si c'était une relation amoureuse, oublie ça. Sinon, ça va te perdre. Si tu vis dans ta chrétienté, en regardant dans le rétroviseur, ça va te perdre. Paul dit, j'oublie ce qui est passé. Et je regarde devant. Je regarde devant. Frère, avance. Avance. Ta route est encore longue. Ta route pour le ciel est encore longue. Avance. Et est seulement la couronne qui t'attend devant comme objectif. Alléluia. Quand tu vis dans ta vie chrétienne, en étant préoccupé que par ce qui t'attend, il n'y a absolument rien qui puisse te distraire. Alléluia. Les gens peuvent s'agiter autour de toi, mais tu avances. Un mari peut s'agiter autour de toi, mais tu avances. Tu es concentré sur atteindre le but. Le prix de la vocation céleste. Mais si tu n'oublies pas, si tu refuses d'oublier, tu n'iras nulle part dans ta vie avec Dieu. Oublie ce qui est passé. Car quand tu deviens chrétien, tout ce qui est derrière, ça te conduira à la destruction. Comme la femme de Lot. Dans Genèse chapitre 19. Dieu décide de détruire une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et Dieu envoie ses anges pour aller sauver Lot. Parce qu'il a vu dans la ville que il y a quelqu'un qui le craignait qui s'appelle Lot. Et Dieu envoie ses anges sauver Lot. Et à cause de Lot, Dieu décide de sauver non seulement Lot, mais également la femme de Lot et les enfants de Lot. Mais Dieu, par les anges, donne une parole. Il dit, lorsque je frapperai la ville, sortez de la ville, ne regardez pas en arrière. Que personne de vous ne regarde en arrière. Donc, ils étaient censés sortir de la ville sans regarder derrière pour être sauvés. Si tu t'arrêtes pour regarder derrière, c'est la destruction automatique. Dieu dit, ne regarde pas derrière. Les flammes de Sodome et Gomorrhe vont attirer ton attention. Pendant qu'ils seront en train de frapper la ville, les cris de Sodome et Gomorrhe vont attirer ton attention. Les pleurs qui vont se lever à Sodome et Gomorrhe vont attirer ton attention. Les cris des bébés vont attirer ton attention. Mais Dieu dit, ne regarde pas derrière. Avance. Et la femme de Lot a regardé derrière. Et Genèse 19, verset 26 dit, la femme de Lot est devenue automatiquement une statue de sel. Quelqu'un qui courait il y a 1 minute. Quelqu'un qui parlait, qui était en vie. Lorsqu'elle a regardé derrière, la Bible dit, elle est devenue une statue de sel. Le regard en arrière dévoile la voie de la perdition et de la destruction. Si tu regardes en arrière, tu sécheras comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière. Frère, c'est pour toi ce message. Ne regarde plus en arrière. Dieu dit de te dire, arrête de regarder en arrière. Sinon tu sécheras comme la femme de Lot. Arrête de promener ton regard en arrière. Sinon tu sécheras comme la femme de Lot. Sinon tu deviendras une statue de sel. Oublie ce qui est passé. Oublie Lot. Oublie Sodome et Gomorrhe. Avance. Ne t'occupe pas des cris qui sont à Sodome et Gomorrhe. Avance.
Ne t'occupe pas des bruits qui surgissent de Sodome et Gomorrhe. Avance, frère, sœur, avance. Oublie le passé, oublie. Avant, non, quand j'étais chrétienne, je pouvais m'habiller comme ça. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Avant, on m'invitait dans les restaurants chaque semaine. Mais maintenant, on ne peut plus m'inviter. Avant, je pouvais partir au cinéma. Mais je ne peux plus partir au cinéma. Oh, je me rappelle, dans cette boîte de nuit, avant, vers 2h du matin, il y avait une ambiance féerique. Avant, fera de toi une statue de sel. Tu continues de vivre ta vie chrétienne en ayant la nostalgie de ce qui s'est passé avant. Tu finiras par une statue de sel. Oublie. Que ce soit le mal, oublie. La méchanceté des gens, oublie. Vous savez, tant que vous êtes sur cette terre, les gens vous feront toujours du mal. Le jour que tu ne veux plus qu'on te fasse du mal, tu dis à Dieu, tue-moi. Et puis Dieu prend ton souffle. C'est fini. Mais tant que tu es sur la terre des hommes là, il y aura des gens qui vont te trahir. Il y a des gens à qui tu vas donner tous tes intestins mais qui te trahiront. Il y a des gens à qui tu feras toutes sortes de biens qui te rendront le bien que tu leur fais en mal. Il y a des gens pour qui tu prieras. Il y a des gens ici, dans cette église qui était ici, qui était à quelques minutes de la mort. C'est qui est posé ma main, mais ces gens-là m'ont trahi. Mais si tu veux vivre dans la conscience du mal qu'on te fait, frère, tu vas tomber dans la perdition. Décide d'oublier le passé. Alléluia. Décide d'oublier le passé. Décide d'oublier. C'est une décision que tu prends. C'est pas une prière, Seigneur, aide-moi à oublier. Il n'y a pas Seigneur, aide-moi à oublier. Je décide de fermer les yeux sur le mal que l'homme m'a fait hier. Et de me conduire avec cette personne comme si elle ne m'a jamais fait ce mal-là. Point. Alléluia. Car si c'était une question de prière, Dieu n'aurait pas séché la femme de Lot lorsqu'elle a regardé en arrière. Il lui a dit, ne regarde pas en arrière. Dieu aurait compris qu'on n'a pas prié pour elle. Mais ce n'est pas une question de prière, c'est une question de décision. Avance. Alléluia. Regardez. Notre modèle parfait, Jésus. Il a vécu avec des gens qui étaient ses disciples. Des gens qu'il a nourris. Des gens qui n'étaient rien, qu'il a pris, il a formé. Il leur a donné l'onction. Il leur a donné la puissance. Ils ont fait des miracles et des prodiges. Il leur a donné tout l'amour. Mais lorsque Jésus a été attrapé, tous ses disciples ont fui. Tous ses disciples ont... Il n'y a aucun de ses disciples qui est venu même pour le soutenir. Pour ne serait-ce même dire pardonner. Laissez mon maître. Il a été abandonné de tous. Trahi par tout le monde. Mais lorsqu'il ressuscite et qu'il apparaît à ses disciples, regardez l'attitude de Jésus. Dans Marc chapitre 16, le verset 14. Lorsqu'il leur apparaît, dans Marc chapitre 16, le verset 14, la parole, le reproche qu'il leur fait, il leur reproche même pas de l'avoir abandonné. Parce que pour lui, ils l'ont abandonné, c'est fini ça. Il a oublié. Il va devant. Il va à l'essentiel. Regardez le reproche du Seigneur. Il a dit, mais pourquoi vous êtes incrédules comme ça? Pourquoi vous ne croyez pas ceux qui sont venus vous dire que je suis ressuscité? Sa première parole, c'est pas pourquoi vous m'avez abandonné. C'est pas pourquoi vous m'avez pas soutenu. Mais il dit, mais pourquoi vous êtes incrédules comme ça? Ils sont venus vous dire que je suis ressuscité. Vous ne croyez pas en ça? Ah, Jésus. Si c'était moi-même sur la croix là, pendant qu'ils sont en train de me battre là, mon souci c'est, mon peau m'a laissé. Justin a fui. C'est à moi il a fait ça.
C'est à moi, Justin, à faire ça. Amel qui disait que oui, papa, il t'aime. Ah! Pendant ce temps, moi, ils ont de me frapper sur la croix. Hein. Mais si ça, c'est pas grave. Amel m'a abandonné. C'est pour Amel là qui me fait mal. On prend pointe, on met dans ma main, on met pou, pou. Ça, c'est pas grave. Mais mon maudit me connaît pas aujourd'hui. Ah! Les hommes. Oh, Jésus, c'est même pas ça sa préoccupation. Il dit, mais pourquoi vous êtes incrédule comme ça? On vous a dit que je suis ressuscité, vous ne croyez pas encore? Pourquoi vous êtes comme ça? Il a mis le passé derrière lui. Oublie le passé. Alléluia. Amen, amen, amen. Oublie le passé. Laisse tomber le passé. Tu ne pourras jamais changer les hommes. Les hommes seront toujours ce qu'ils ont. Mais ton défi, ne laisse aucun homme te transformer. Alléluia. Ne laisse aucun homme changer ton cœur. Bats-toi pour ressembler à Jésus. Vous voyez, la vie chrétienne est difficile pour beaucoup parmi nous parce que on vit, on n'a pas de modèle. Nos modèles là, c'est qui? Il y en a qui sont chrétiens, leur modèle c'est Rihanna. Chrétien et puis son modèle c'est Rihanna. Oh, il y a comme Rihanna et Mess. Oh Seigneur, rends-moi Mess aussi comme elle. Un chrétien, son modèle c'est Jésus. Et quand ton modèle c'est Jésus, tu aspires à ressembler à Jésus, tu aspires à être contre lui comme lui. Et quand tu vis avec ce modèle-là devant toi, la vie chrétienne devient une vie paisible, une vie tranquille. Et tu avances dans ta vie. Donc, frère, ma soeur, Dieu te parle une dernière fois ce matin. Il dit, oublie ce qui est passé. Oublie le passé. Sinon, tu perdras ta couronne. Oublie le passé. Sinon, sa grâce va se retirer de toi. Il dit, oublie le passé. Sinon, sa main quittera sur toi. Laisse tomber le passé. Il rendra à celui qui te fait du mal le prix de son mal. C'est juste une question de temps. Dieu rend toujours lorsqu'on touche ses enfants. Toujours. Et peu importe celui qui est en face de toi, Dieu juge toujours comme un juste juge. Et son jugement finit toujours par frapper. Mais il dit, toi, oublie le passé. Libère cet homme-là de ton cœur. Libère cette femme-là de ton cœur. Fais comme si elle n'avait jamais péché contre toi. Fais comme si elle ne t'avait jamais humilié. Et comporte-toi avec cette personne-là comme si elle était innocente. C'est ainsi que la faveur de Dieu sera pour toi. Et ainsi tu pourras avancer et remporter. Jésus, okameku iyo, okameku iyo, okameku iye, okameku iyo. Inde kurenie, oh kurenie, n'Antoine Kesson. Inde kurenie, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson plaît. N'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson. Il pour plaît que n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson plaît, n'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, oh Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi Jésus, si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je?
Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irais-je? Où irais-je? Où irais-je, Jésus? Je n'ai que toi, Papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette